Mais quand on parle de primaires, parlons-en, des primaires de l'opposition. C'est pour rassembler qui est qui. À l'opposition, il y a plusieurs partis. Au Congo-Brazzaville, bon, je ne sais pas s'ils ont nettoyé le fichier, mais il y a plus d'une cinquantaine, plus d'une centaine de partis politiques au Congo-Brazzaville. Donc si on voit l'opposition, on peut en avoir, je ne sais pas, plus d'une cinquantaine. Et donc, vous demandez à ces 50 partis de se retrouver pour faire des primaires. Sur la base de quoi concrètement? Chaque parti a son idéologie, a sa philosophie politique. Il y en a qui sont au centre, il y en a qui sont à l'extrême droite, il y a ceux qui sont, je ne sais pas comment, sociaux-démocrates, ainsi de suite. Ben, après, vous demandez à ces partis de se retrouver sur la base de quoi concrètement? Avec quel mandat? Pour élire qui comme candidat de l'opposition et qui va accepter ça? Si les gens pensent que c'est parce que les candidats de l'opposition vont disperser à l'élection qu'ils ne gagnent pas, je dis encore c'est faux. Tous nous avons encore en mémoire l'expérience de 2016, il y avait plusieurs candidats de l'opposition et 2 candidats étaient arrivés au deuxième tour selon les vrais résultats. Pourtant, ils étaient nombreux. Ça veut dire que Sassou Nguesso ne peut jamais gagner une élection. Il le sait lui-même aussi. Et donc, malgré ces 2 qui sont arrivés au deuxième tour, Sassou a bricolé les résultats. Il a triché, il a affiché ses résultats. Aujourd'hui, conséquence, il a mis ces 2-là. Un de ses candidats, donc le général Jean-Marie Michel Mokoko, en prison. Le second, c'est celui qu'on a malheureusement précipité en 2021, Guy-Brice Parfait-Kolela. Donc ce n'est pas un problème de multitude des candidatures de l'opposition qui pose problème. Le problème, c'est l'élection qui n'a jamais eu lieu au Congo-Brazzaville sous Sassou Nguesso. C'est ça la vérité. Donc, même si on prenait un seul candidat, on le mettait devant Sassou Nguesso va toujours tricher. Mais si on prend un fou, permettez-moi le terme, on le met devant Sassou Nguesso, une élection transparente, équitable, correcte, démocratique, Sassou sera battu. Dès le premier tour, on va le battre. Même par un fou. Et donc, moi, ma conclusion, c'est quoi? Même s'il y avait 1000 candidats de l'opposition, une élection transparente, claire, juste, Sassou ne sortira même pas 20e. On va le battre, il va rester là. Personne d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a encore des Congolais qui vont mettre leur bulletin pour voter pour Sassou Nguesso. Ce n'est pas non plus pour le réduire à néant, mais nous savons la réalité au Congo-Brazzaville. Sassou ne peut pas gagner une élection. Même s'il y avait 1000 candidats de l'opposition, si l'élection est transparente, elle est équitable, elle est juste, Sassou ne peut pas gagner. Donc ce débat du genre primaire de l'opposition, je l'ai dit tout à l'heure, sur quelle base? C'est un faux débat. C'est un faux débat pour distraire les Congolais. Parce que le message, au fond, c'est quoi? On veut faire croire à l'opinion congolaise ou à l'opinion internationale que non, Sassou y est et il demeure parce que l'opposition va souvent à ces élections-là en rang dispersé. C'est faux, Sassou triche. Le problème, ce n'est pas au niveau des candidatures. Je voulais juste faire cette petite réflexion parce que ce débat commence à prendre un peu de la place sur la toile, mais pour distraire les Congolais. C'est pour tourner les Congolais en dérision. Le problème du Congo n'est pas là. Le problème du Congo, c'est Sassou Nguesso qui se maintient au pouvoir par coup d'État permanent. Soit il change des constitutions, soit il élimine les opposants, soit il les met en prison, et il vient toujours publier ses résultats à lui qu'il a dans ses poches avant même les élections. Voilà comment ça se passe.